Chers amis du signe Scorpion ou ascendant Scorpion, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de vos énergies pour le mois de décembre 2023. Je vais commencer par les cartes ici avec ce tarot-là au niveau général. Ensuite, on va passer avec les trois oracles que vous avez ici. En premier pour le travail, les amours et le personnel. J'ai déjà sélectionné une carte pour vous les amis. Comme ça c'est fait et on ira donc compléter. Alors, ici, donc attendez, hop, je regarde. Donc, Scorpion, décembre 2023. Qu'est-ce que nous allons avoir pour vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Hop là, et hop là. Alors, à la coupe, nous avons, ici on a la carte du mât. Et on a la carte de la tour. Ok, alors là, message quand même assez fort. On a deux arcanes majeures. Ok. Ok, alors, ça va pas parler peut-être à tout le monde, mais ici, il y a une situation qui m'arrive très clairement. On me parle ici d'une situation qui a été très compliquée, surtout au niveau émotionnel. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça va dépendre pour chacun de votre situation. Ici, j'ai des personnes qui étaient en couple et on a très clairement une rupture. Les amoureux et le 3 d'épée, c'est assez clair. Et ici, à la suite de ça, on a eu bien sûr beaucoup de chagrin, comme on peut le voir avec la 9 d'épée. Et puis, des peurs et des blocages. J'ai l'impression peut-être qu'ici, vous aviez... on a de l'appréhension ici par rapport à une séparation de biens, par rapport à redonner les affaires de l'un et de l'autre, etc. On voit que vous avez passé cette période, que vous êtes en train de vous reconstruire, que vous avez des nouvelles idées, que vous avez peut-être envie de plus de légèreté. Et là, on a une idée d'inattendu et de grande libération qui arrive au mois de décembre. Si ça concerne le travail, on voit ici que dans un partenariat, ça a été compliqué, ça partait un peu dans tous les sens pour certains d'entre vous. On était coincés, on était bloqués, on avait du mal à se décider de quitter une situation et puis on a finalement décidé de le faire. Mais ça a été très très difficile ici, ok. Peut-être que les personnes avec lesquelles vous travaillez ne voulaient pas vous laisser passer ou essayer peut-être de vous manipuler pour que vous restiez ou pour que, je sais pas, par rapport à des clauses du contrat ou quelque chose comme ça. On voit que vous êtes sorti de cette phase et là, en décembre, on voit que, fin novembre, début décembre, on voit un retournement de situation, on repart sur de nouvelles bases, on fait peut-être ici une formation, on recherche du travail dans d'autres domaines ou dans son domaine, mais chez d'autres employeurs. Ici, on voit que on nous parle ici avec le page de coupe aussi d'espoir, d'idées, d'idéal aussi, pourquoi pas. Le fait que ce soit possible, ok. Ce que vous avez vécu, c'est pas une normalité, pas du tout, ok. Et vous pouvez prétendre à meilleur. Ça, c'est vous qui le décidez. Et là, on voit donc avec la tour et le mât qu'il y a une nouvelle inattendue qui va vous soulager. Donc ça peut être une offre de travail, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi une nouvelle qui est différente de cette situation. Peut-être par exemple cette situation concerne le professionnel et là il y a peut-être au niveau sentimental du mouvement, du changement et donc on sent qu'il y a un poids qui s'allège, que vous retrouvez de la légèreté, etc. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ici on peut nous parler de nouvelles, d'inattendus. Alors, allons voir un peu plus en détail avec le tarot. Bon, ici, on a le 10 de coupe. Donc, on a une très belle harmonie au niveau sentimental et au niveau relationnel, ok? Ici, avec la famille, avec les amis, euh, la 10 de coupe, c'est, on peut pas aller, il n'y a pas de 11 ni de 12 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est vraiment très, très beau, ok? Au début décembre, ici, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent serein pour l'avenir aussi. Ensuite, mi-décembre, nous avons la 5 de coupe. Ici, on a une petite déception affective.
on est concentré ici sur ce qui ne va pas. Et vous voyez derrière, ici, il y a la 5e coupe qui est toute remplie avec de la poudre de magie. Donc voilà, on va aller voir par rapport à quoi est due cette déception. Et puis, fin décembre, on a des communications, je pense, qui vont, comme, comment on dit, infirmer. Donc si c'est l'inverse de confirmer, infirmer. Sinon, si ça n'existe pas, voilà, infirmer, l'inverse de confirmer. Une déception ici. Donc on va communiquer par rapport à un événement ici qui s'est passé et je pense aussi que c'est pour ça qu'on va se libérer de quelque chose, ok? Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Hop. Donc cette déception, elle provient de quoi? Ok. J'ai l'impression qu'il y a la fin... il y a la fin d'une période ici. Comment dire? C'est comme si vous aviez quitté une situation qui était très très douloureuse. Vous vous êtes retrouvé dans un espèce d'entre-deux où vous avez pris des habitudes, où vous avez trouvé un certain confort et là, on rechange encore de situation. Ok? J'ai l'impression que cette période d'entre-deux où vous avez peut-être pris soin de vous et vous avez pris du temps pour vous, là vous avez pu souffler, respirer, partager du temps entre amis, avec la famille. Euh, avec les personnes qui vous sont chères. Et là, on voit qu'on avance tout doucement vers une autre phase. Et du coup, ça peut... comment dire? Ouais. Ça peut... Alors, comment je vais dire? Perturber. Voilà, ça peut perturber. Ici, avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire où il y a une sorte de déni. On n'a pas envie de s'occuper de l'avenir ici. Pour moi, on a envie de rester dans le moment présent, de rester dans son confort. Sauf que ce qui peut être très compréhensible, parce que si vous avez vécu une situation qui était compliquée, même émotionnellement, euh, il faut bien se dire que le corps et l'esprit ont besoin de temps pour se régénérer, pour se guérir, ok? C'est au niveau émotionnel, mais c'est aussi au niveau physique. Parce que quand vous avez été stressé pendant très longtemps, et ben pour remettre votre organisme à flot, on va dire, il faut aussi bien parfois 2, 3 mois, même parfois 4, 6 mois. Donc, euh, donc voilà. Donc, et puis pendant cette phase-là, on a le temps de reprendre un autre rythme, de s'habituer à un confort qui est parfois difficile à lâcher. Donc là, c'est une métaphore, mais vous voyez l'idée. En tout cas, ici, il y a un changement, il y a une perturbation, il y a un choix à faire, mais on n'a pas envie de regarder ça en face, ok? Sur la 8, ok, 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 ok. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir des communications avec l'extérieur, des rendez-vous, des peut-être, je sais pas, des séances de coaching, des entretiens d'embauche. Il y a des choses qui sont à venir, ok? Là, on peut être début janvier. Et on voit ici que vous êtes sollicité, ok, avec la 7 de bâton, mais que euh, vous avez ici besoin de rester comme dans votre bulle et de rester bien concentré sur vous, sur votre lumière. Ici, on nous montre aussi le chakra sacré, donc on a envie ici de préserver quelque part son énergie. Euh, on me parle aussi de personnes, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui ont ou qui ont eu, qui sont en train de guérir des problèmes au niveau du système digestif. Ok. Et ça, pour moi, c'est dû à la phase de stress qu'on a vue tout à l'heure, qui a encore des répercussions aujourd'hui, pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, vous êtes très très orienté sur votre intériorité, et je pense que là, on est dans une phase aussi de guérison. Euh, alors, on va aller rajouter ce déni, c'est par rapport à quoi? Ok. Ok. Ouais. Ici, on a la reine de coupe et puis on a l'as de bâton qui est sorti. C'est assez drôle ici parce que on refuse comme
de regarder la réalité en face. Vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau départ et avec la carte du monde, ça peut nous parler d'étrangers, de la fin d'un cycle, ça peut nous parler d'une réussite, ok? De complétude aussi, euh, quelque part avec la reine de coupe, de guérison. Mais ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, vous n'y croyez pas. Là, il y a comme une estime de soi qui a été comme ébranlée, ok? Qui a été cassée, qui a été abîmée. Euh, Estime de soi, confiance en soi. Et là, on a besoin d'y aller très très doucement. J'ai l'impression que les choses ici vont un peu vite par rapport au rythme, à votre rythme, ok? Pour un nouveau départ, pour une guérison, pour finir, clôturer un chapitre. Il y a quelque chose ici qui vous retient et on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous ralentit quelque part? Qu'est-ce qui vous ralentit? Hop. D'ailleurs, le chakra du plexus solaire, c'est là où loge notre rayonnement, notre confiance en nous, notre estime de soi, le fait qu'on se respecte, le fait qu'on qu'on se projette aussi, qu'on ait envie d'avancer, qu'on ait aussi le courage. Voilà. Si ce chakra-là, l'énergie ne circule pas comme il faut, alors on peut avoir tendance à un peu s'excuser pour tout, à s'excuser même de vivre, à s'excuser de ça peut aller très loin. On peut aussi être soit nostalgique ou un peu en déprime, ou on peut avoir tendance à être anxieux, à être trop dans l'avenir, ok? Euh, donc ici, vous pouvez faire par exemple une méditation en vous concentrant sur le plexus solaire qui se trouve approximativement entre les côtes, entre le nombril et la fin des côtes. Vous pouvez aussi essayer de vous challenger, de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort pour reprendre confiance, pour reprendre votre pouvoir. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ouais, c'est ça. La 8 de Pentacle. Vous êtes en train de faire un état des lieux du passé et quelque part de ce qui va vous arriver après. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de... vous êtes encore en train de traiter l'information. Vous avez besoin ici de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Et cette phase-là, elle est très très importante. Et ça, c'est légitime. Cette phase qui va un peu plus lentement, si on peut le dire, parce que à quoi le compare-t-on? Mais ici, vous avez besoin de temps. C'est légitime parce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose. Il faut juste avancer, hop, mettre de côté et passer d'avancer. Mais pour l'avoir vécu, je comprends tout à fait. Il y a des fois, si, on a besoin de comprendre les choses. On ne peut pas tout accepter. Il faut comprendre pour pouvoir... surtout les personnes qui sont dans le mental, oui, et l'émotionnel aussi, ça dépend. Donc voilà pour le tarot. J'ai envie de voir si on a quelque part la tempérance. Carte de guérison, non? Ah bah oui, elle est ici. Bon, ok. Ok. Alors, on va aller voir... donc, pour résumer un petit peu quand même, là, ce qu'on a vu dans le tarot, c'est que vous avez vécu quelque chose de difficile dans une sphère de votre vie. Vous avez pris comme un temps de pause ou une distance peut-être, juste une distance émotionnelle et psychologique par rapport peut-être à votre travail ou à une personne. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez plus cette personne ou que vous n'allez pas travailler, mais il y a eu quelque chose ici qui a été douloureux. Ok. Ici, vous vous êtes accordé du temps au niveau psychologique, au niveau émotionnel et peut-être au niveau physique, si vous avez pris peut-être un arrêt ou quelque chose comme ça. On voit que dans cette période, vous avez besoin de temps pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir avancer. Ce qui va suivre derrière, ça va être une guérison, la fin, la clôture d'un chapitre et une réussite derrière pour pouvoir avancer. Ok, il va y avoir un nouvel élan. Mais il faut prendre votre temps ici. Ça va dépendre de chacun. D'accord?
Ok, alors, au niveau du travail, les amis, on a, on nous dit ici, marche dans la beauté. Ici, il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau professionnel. Ok? En décembre, il y a quelque chose qui arrive de beau professionnellement. On me parle ici de personnes qui vont se faire démarcher par exemple des chasseurs de tête ou des entreprises. Au mois de décembre, c'est possible. Euh, Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, je vois comme par exemple des managers ou des collègues qui vont vous présenter des projets sur lesquels vous allez peut-être pouvoir travailler en 2024. Et ce sont des projets qui vous parlent, qui vous animent, qui vous motivent. Ok? Un peu de challenge peut-être aussi. Euh, Ouais, moi je vois ici des nouvelles au niveau professionnel qui vont vous réjouir. Pour faire simple. Alors, what else? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, ici on a la carte de l'abondance infinie. On dit que l'abondance va arriver, va arriver abondamment dans votre vie, ok? Donc ici, il y a bien quelque chose qui est sur votre chemin et qui arrive pour vous au niveau professionnel, hein. Une bonne nouvelle. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une promotion, un bonus, un 13e, 14e mois qui arrive, une somme d'argent qui arrive. C'est une bonne nouvelle, c'est grandement apprécié. Et puis ici on a l'ascension de la montagne. On nous dit continue d'aller de l'avant. Ok. Ouais. Si vous êtes aussi par exemple à la recherche d'un emploi, ici on peut avoir peut-être des aides pour vous aider dans votre quotidien et vous pouvez aussi avoir comme des séances de coaching, de la formation, des personnes qui vont vous aider à peut-être vous réorienter, vous orienter professionnellement et on voit ici que ça va vous donner le courage, la motivation d'avancer. Et vous allez voir que sur votre chemin, il va se présenter quelque chose de qui va vous permettre de vous sentir dans la réussite professionnellement. Ok. Ouais, vous voyez, on a la carte miracle. Il y a bien quelque chose ici, un déclic aussi, ouais. Bon, bah, elle revient, la carte du miracle. Et ici, on a la joie. Et on nous invite à ouvrir notre cœur à la joie. Donc, il y a bien soit une rencontre, soit une somme d'argent, soit une opportunité qui se présente ici. Et comment dire? C'est motivant, c'est encourageant. Il y a une nouvelle ici qui nous motive, qui nous encourage pour les scorpions. Ok, donc ça c'est pour le professionnel. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, au niveau sentimental, on a les sunglasses. Donc, on a les lunettes de soleil. Ok. Moi, j'ai la sensation ici que vous avez quelqu'un dans le collimateur. Voilà. Ou quelqu'un vous a dans le collimateur. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous avez des vues sur quelqu'un. Je sais pas à qui ça va parler. Ou il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Ok, mais ici, on est surveillé. Alors, on va aller voir pour les célibataires, les relations compliquées et les personnes en couple. On va commencer par les célibataires. Celle-ci. Alors, les célibataires, nous avons la carte du paradis. C'est pas beau ça. Le paradis, l'île déserte, enfin tropicale, et les lunettes de soleil. Bon bah, ça s'annonce plutôt pas mal. Ici, on nous parle de joie, de bonheur, le fait d'être enjoué et de passer des bons moments avec ceux qu'on aime ou la personne qu'on aime. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une période de vacances ou une période, oui, les périodes de fête, évidemment, il y a Noël, le Nouvel An. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va poser le regard sur vous
Et on me parle aussi d'idées de flirt. Ça peut engendrer, que ça peut déclencher du flirt, de la complicité avec une personne. On commence à parler et puis là, ça fait 20-30 minutes qu'on est en train de parler, on s'en est pas rendu compte, ok? Donc là, et ce sera un moment où vous allez être dans un esprit soit de fête, ou soit un esprit où vous allez vous sentir détendu, ok? Et là, il va y avoir une rencontre, et là, clic. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour les personnes célibataires? Pour certaines personnes, on peut me parler d'un voyage aussi à l'étranger. Peut-être que des vacances au soleil. Et là, on est dans la légèreté, on est dans la légèreté au niveau sentimental. On se prend pas trop la tête. Ouais. Il y a aussi ce genre de personnes-là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Hop. Ah ah ah, on a la carte du masque. Ouais, bah c'est ça. Ici, avec la carte du masque, on voit que on se dévoile pas trop vite, hein. On y va pas à pas. Ah mince. Ok. Ici, on voit que on se dévoile pas trop vite. On y va pas à pas. Oui. Donc moi, je vois possiblement une rencontre. Euh, Vous allez peut-être pas vous apercevoir tout de suite qu'il y a un potentiel avec cette personne, qu'il y a la possibilité ici de peut-être de se rencontrer plus, et puis ensuite peut-être que ça va déboucher sur une relation sentimentale, mais en tout cas il y a un déclic pour l'une et l'autre des deux parties. Ok, on va aller voir du coup les personnes en relation compliquée. J'ai mon téléphone qui est, je crois, qui commence à être saturé. Donc j'espère que ça ne va pas couper. Voilà, voilà. Alors, les personnes en relation compliquée. Ici, on a la carte Talking. Donc, on nous parle ici d'être dans l'attente de messages. J'ai l'impression que vous avez des vues sur quelqu'un ou que vous êtes peut-être avec quelqu'un. Ici, on me parle un peu... Alors, de un, on me parle d'un manque de confiance. On me parle aussi d'être dans l'attente de recevoir des messages, des appels, des initiatives de son autre. Et du coup, ça engendre un espèce de stress et d'angoisse qui va conduire à un manque de confiance. Et on va avoir tendance à ici aller surveiller les réseaux sociaux, à essayer de checker qu'est-ce qui se passe pour comprendre. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe ici chez l'autre personne? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne? Alors, on a... Ok. Ok. Alors, ici, il y a deux solutions possibles. La première, c'est parce que votre autre, il est en train de... Comment dire? Il utilise le silence pour s'éloigner parce que la personne a envie de rompre. Voilà. Dans l'autre cas, ici, on a une personne qui est en train de prendre de la distance parce qu'elle réfléchit. Elle réfléchit, elle traite des informations, elle a besoin de temps ici pour savoir si oui ou non elle est prête à passer à la phase suivante. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation et de cas plutôt individuels. Mais pour certaines personnes, je vois très clairement une rupture malheureusement. Je vous envoie de l'amour. Et pour d'autres personnes, on voit que cette personne, elle est en train de réfléchir, mais elle va se décider à franchir le pas et à s'engager. Mais on va être dans l'un ou l'autre ici, ok? Il n'y a pas d'entre-deux. Alors, pour les personnes en couple, nous avons...
a la bague de mariage. On nous parle d'une union, pardon, d'une connexion d'âme à âme. Ah oui, ah bah oui, on a les âmes sœurs, ok. Ici, je vois pour certaines personnes, alors un mariage, une proposition de fiançailles, en tout cas, il y a un lien qui se soude. On peut aussi peut-être célébrer un anniversaire de mariage. On peut peut-être décider de passer du temps ensemble pour célébrer les victoires de l'un et de l'autre, pour passer du temps ensemble. Il y a une très très belle connexion ici dans un couple, une symbiose, une harmonie. Et c'est célébré, je vois des célébrations au cours du mois de décembre, du temps passé l'un avec l'autre, des surprises. Il y a peut-être un ou l'autre des partenaires qui a son anniversaire. Ça peut être un renouvellement de mariage, ça peut être un renouvellement des vœux, ça peut être une proposition de mariage, tout ça. En tout cas, là, on a vraiment une connexion absolument sublime entre deux personnes dans un couple. Ok, ok, ok. Bon, bah ça c'est plutôt sympa. Alors, on va aller voir du côté personnel. Ici, nous avons Star Mother. Ok, ici, on vous invite à vous poser la question de finalement comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous. On a vu au début de la vidéo que vous avez traversé une période qui a été plutôt stressante, angoissante, challengeante, conflictuelle, peut-être même traumatisante. Et on voyait aussi que vous avez besoin ici de comprendre ce qui s'est passé, vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour pouvoir guérir. Et ici, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, de vos énergies, de votre corps, de votre mental. Par exemple, en se faisant masser, en allant, je sais pas, faire des soins du corps, des balnéothérapies, ou tout simplement en allant marcher dans la nature, en faisant du sport, de la méditation, en partageant des moments avec sa famille, ses amis, les personnes qui nous sont chères. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à bien dormir aussi peut-être aussi. Donc voilà les amis, message très important pour vous. J'espère que ça vous a plu, chers amis du signe Scorpion. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.